ça me fait très peu d'argent, mais je me débrouille à payer mon loyer et à financer quelques voyages en Australie. Je vis très simplement, etc. Et donc, j'ai toute une série d'expériences où j'apprends à faire différentes choses. Mais dans le fond, j'ai encore toujours cette émotion de très basse estime de moi. Je comprends beaucoup mieux maintenant mon mécanisme en couple, qui est lié au mécanisme avec ma maman. Je comprends beaucoup mieux mon mécanisme avec les hommes, qui est lié à la relation avec mon père. Je comprends que une grande partie des choses douloureuses que je supprime est liée à la relation avec maman, beaucoup plus qu'avec papa, parce que papa, j'ai passé assez peu de temps. Papa, c'est une grosse blessure de Roger, et maman, c'est beaucoup de blessures par rapport à... J'ai passé beaucoup de temps avec elle, donc j'ai beaucoup de ces émotions voilà, fausses, voilà, qu'elle a appris de ses parents, etc. Et voilà, et je suis dans ce processus où je vois, je comprends de plus en plus ce qui fonctionne, mais j'ai du mal encore à l'engager émotionnellement. J'ai du mal, j'ai extrêmement peur de la colère, de la rage des gens. J'ai peur de la mienne. J'ai très peu d'estime de moi. Très peu confiance en moi. Et ça crée énormément de problèmes, évidemment. Parce que je sais faire plein de choses, mais j'ai beau faire de plus en plus de choses et machin, c'est jamais assez. Ça me donne jamais confiance en moi. C'est pas lié à ça, c'est lié que... voilà, que ma valeur, elle est juste à travers les yeux des femmes, et je reste célibataire. Et je suis célibataire, donc j'ai aucune valeur de ce côté-là. J'ai pas d'argent ou pas de statut, ou peu. Donc voilà. Et voilà, donc ça donne un peu plus une idée de où j'en suis dans ma vie. Et donc là, à ce moment-ci, ça fait 2 semaines que j'ai pas de boulot. Dans 1 ou 2 semaines, c'est la fin, et je sais pas comment je vais payer le loyer. Et donc je cherche un boulot, mais en même temps, j'ai pas envie de prendre n'importe quoi. Et je reste ici dans le nord où il n'y a pas beaucoup de boulot parce que voilà, j'ai un jardin, c'est un bon endroit, un endroit où il fait bon vivre, plus agréable que la ville. Mais en même temps, je suis très isolé. J'ai envie de partager plein de choses que voilà, de partager ce que je ressens, de partager qui je suis. Et ici, je suis assez isolé. Les relations, j'ai des amis, mais c'est très superficiel ici. Donc voilà un résumé de ma vie. Donc je me suis avec tout ce bagage en moi. Et je sais ce qu'il me reste à faire. Mais maintenant il faut le faire. Ça fait très peur de laisser remonter ses émotions. Et plus on attend, plus ça fait peur. Et il y a énormément de fausses croyances par rapport aux émotions que j'ai en moi et que j'ai reçues de mes parents, qui ont reçu de leurs parents, etc. Et donc, ben voilà, j'espère que... est-ce que j'oublie encore certaines choses? Oui, cette histoire aussi par rapport au boulot, c'est dire, voilà, je cherche du boulot, mais avoir confiance en moi. Parce que dans mon ressenti, c'est, je vais me faire détruire parce que j'ai changé beaucoup de boulot, etc. Je suis pas stable. Et puis ce sentiment que... La vérité, c'est que je suis très polyvalent, que je peux apprendre vite. Et j'ai appris beaucoup de choses et j'ai démontré que je peux apprendre vite. Et faire plein de choses. Et aussi, l'autre émotion que j'ai, c'est... Voilà, mon désir vraiment numéro 1, c'est de pouvoir mettre en pratique ces enseignements et les partager en vivant l'enseignement moi-même, pas juste en parlant. Et d'aider la vérité divine à être connue dans le monde, que tout le monde puisse rentrer en contact avec ça. Donc d'où j'ai créé des sites et chaînes sur YouTube, etc. pour partager cela, et je fais des traductions en français et des vidéoclips et tout ça. Parce que ça, c'est ce que je trouve le plus important au monde. Mais c'est tout bénévole. Donc, je dépends complètement de la générosité des gens. Et voilà. Mais je peux pas faire ça à temps plein pour le moment.
vu que je dois vivre. Mais c'est ce que je veux faire. Et donc ça a fait travailler aussi la confiance que Dieu prend en soi de nous, quand on a un pur désir. Et jusqu'à présent, il y a plein de fois où je me suis retrouvé sans rien, sans une pièce, sans rien. Et il y a toujours eu quelque chose qui a fait que, qui m'a aidé. J'ai eu à manger, j'ai eu un toit, etc. Incroyable. Ça, j'ai expérimenté pas mal. L'univers est bien fait. Mais donc, pouvoir ne pas me sentir nul parce que j'ai une faillite, parce que j'ai eu des relations qui ont mal tourné, que voilà, ou que j'ai toutes ces addictions et ces problèmes par rapport à mes relations avec les femmes et avec les hommes. Et pas me sentir nul, pas me sentir que j'ai pas de place, que je vaux rien et tout ce type d'émotions. Et voilà, ça c'est le travail auquel je dois faire face et comment dire, et libérer cette addiction, cette attente des femmes de me faire sentir bien. Une terrible imposition sur leur libre arbitre. Elles n'ont pas à faire ça, donc personne n'a à faire ça. Et surtout pas mon âme jumelle. Donc voilà, apprendre à aimer, c'est apprendre à donner, mais rien attendre en retour, physiquement ou émotionnellement. Donc c'est le chemin. Ce que j'ai appris, c'est je te donne si tu me donnes en retour. C'est du troc, c'est pas de l'amour. Maintenant, ce que j'ai compris, c'est que l'amour, Dieu il donne et il n'attend rien en retour. Dieu il pardonne dans l'instant. Et ça c'est l'amour, telle la vérité divine à propos de l'amour. C'est pas la définition de l'amour, mais c'est la vérité à propos de l'amour. Et ça je l'expérimente. Il suffit que vous fassiez quelque chose gratuitement et qui est en grand désir et que vous avez beaucoup, vous verrez la joie que vous avez de le faire. Le moment où je fais un cadeau à quelqu'un, ben, j'ai une joie énorme. Et ça, c'est la réponse directement voilà, qu'on est en harmonie avec le principe de l'amour. Voilà. Bon, c'est très très beau. C'est un chemin très complexe parce qu'il est complètement... Voilà. Si on a besoin de reconnaissance, on ne va pas du tout la recevoir. Au contraire, on va être complètement incompris. On va choquer des gens par ce qu'on dit, on va pas nourrir les addictions, donc on va rendre des gens fâchés, on va avoir des amis qui, voilà, qu'on perd, etc. Donc on va avoir un conflit avec les parents, vu qu'on veut déconstruire ce qu'eux ils ont mis en place et ce qu'ils ont en eux. Donc on veut mettre à jour toutes ces émotions qu'eux ils ont essayé d'éviter en eux. Donc voilà, mais c'est le chemin de ressentir toutes ces émotions supprimées, surtout dans les 7 premières années de notre vie, jusqu'au moment où petit à petit l'âme se libère de cette erreur et que les passions, la nature de qui on est, les passions et les désirs de qui on est vraiment, qui sont cachés derrière toutes ces suppressions, ressortent et que ça permet d'engager qui on est réellement. Et si je arrivais à libérer les peurs de ce que les autres en pensent, les peurs des jugements, les peurs des attaques, etc., ça nous rend réellement libres parce que ça permet d'engager sa passion, donc sa singularité de qui on est en tant que personne unique, quel que soit le résultat. Voilà, ça c'est la vraie liberté. Et ça c'est atteignable tout seul en libérant les émotions ou avec l'aide de Dieu. C'est beaucoup plus facile. Que Dieu vient nous aider à retirer les émotions causales de l'enfance. Et donc on peut expérimenter si en disant voilà, Dieu, si tu es là et tu as de l'amour pour moi, est-ce que tu peux m'aider, ou bien en le faisant tout seul. On peut expérimenter. Et puis on peut voir la réponse. Et découvrir que Dieu existe et voilà, découvrir le processus, pas l'expérience. Et quand il n'y a pas de réponse, en fait, pourquoi? Généralement, il y a un désir qui n'est pas pur.
n'est pas sincère. On a une addiction généralement, on veut cacher quelque chose. Et ça demande beaucoup d'honnêteté, de transparence. Bon, je vais en arrêter là. Voilà, merci. Voilà, merci d'avoir écouté.